Bonjour à tous, je suis Lady Scarlett. Bienvenue dans cette vidéo au format portrait de numéro 3. Aujourd'hui, la star du jour est Amu Inamori du manga Shugo Chara. Personnage principal de Shugo Chara, c'est l'évolution d'Amu que nous allons suivre. Nous allons retracer son parcours. Pour commencer, je vais vous dresser le portrait d'Amu au début du manga. Ensuite, nous allons voir l'évolution de sa personnalité au travers des tomes du manga et nous allons nous intéresser aux différentes relations nouées par Amu au fil de ses aventures. Au commencement de Shugo Chara, on découvre Amu Inamori par le regard des personnages qui croisent sa route et qui l'entourent. Il s'avère qu'elle est perçue comme une jeune fille très cool, badass, forte et fière. La réalité est tout autre. Amu n'arrive pas à exprimer celle qu'elle est réellement. Elle voudrait être plus accessible afin de se faire des amis et de pouvoir dire ce qu'elle ressent réellement. Le fait de ne pas pouvoir être elle-même est une source de souffrance pour Amu et le lecteur le perçoit dès le début du manga. Parlons de son histoire. Au début du manga, on apprend qu'Amu est écolière à l'académie Seiyo. On peut lire qu'elle est en 4e année, ce qui correspond à l'enseignement primaire dans le système éducatif japonais, et on peut donc en déduire qu'elle est âgée de 9 ou 10 ans, ce qui est très jeune. Un soir, Amu fait le vœu de pouvoir exprimer sa vraie personnalité. Le lendemain, elle trouve 3 œufs dans son lit. Ce sont en réalité des œufs du cœur. À l'intérieur de ces œufs se trouvent des petites créatures appelées Shugo Chara, qui sont les gardiennes de la personnalité d'Amu. C'est ainsi qu'on va rencontrer Ran, Miki et Su, les 3 Shugo Chara d'Amu. Il est important de noter qu'Amu est le seul personnage à avoir autant de Shugo Chara. À cause de ces Shugo Chara, Amu se retrouve à devoir faire partie d'un groupe de son école, les Gardiens, dont elle aura la place de Joker, car les rôles de roi, reine, valet et as sont déjà pourvus. De plus, une ancienne prophétie dit d'ailleurs que le rôle de Joker reviendra à la personne arrivant avec 3 Shugo Chara. Tous les gardiens possèdent un Shugo Chara. Leur rôle est de protéger les rêves des enfants enfouis dans le cœur de chacun d'entre eux. Ils recherchent également un œuf qui permet de réaliser les vœux, l'embryon. Au fur et à mesure de ses aventures, Amu va s'ouvrir aux autres, se faire des amis et enfin devenir petit à petit elle-même pour finalement s'épanouir. Parlons des facettes de la personnalité d'Amu représentée par ses différents Shugo Chara. Tout d'abord, Ran symbolise le côté sportif d'Amu. Sa couleur est le rose et Amu devient, grâce à elle, Amulette Art. Ensuite, le côté artistique de notre héroïne est représenté par Miki. Amu et Miki se transforment en Amulette Spade et la couleur de Miki est le bleu. Su est le 3e Shugo Chara d'Amu. Elle lui permet de devenir Amulette Clever et Su représente la sagesse mais aussi la fibre culinaire d'Amu. Sa couleur associée est le vert. Il s'avère qu'au cours de ses aventures, Amu va se voir attribuer un 4e Shugo Chara. Elle devient alors encore plus extraordinaire. Dia représente la douceur et la maturité d'Amu. Ensemble, elles deviennent Amulette Diamond. Cependant, tout ne sera pas au beau fixe. En effet, Dia arrive dans un contexte difficile pour Amu qui doute d'elle-même. Cela va avoir de graves conséquences sur Dia qui va devenir une version maléfique et qui va quitter Amu. Notre héroïne va être bouleversée par cette perte et elle va tout faire pour retrouver Dia qui sera passée du côté de ses ennemis. Dia fera en effet équipe avec le personnage d'Uto Oshina qu'on peut voir comme étant la rivale d'Amu durant le manga. Le manga Shugo Chara est marqué par l'intrigue amoureuse d'Amu qu'on suit tout au long des 12 tomes. Amu aura d'abord des sentiments pour un de ses camarades de son école, également un gardien, Tadase Itori, avant de tomber également sous le charme du mystérieux ennemi représenté par Ikuto Tsukiyomi. Au fil de la lecture, on comprend que l'amour d'Amu pour Tadase est assez superficiel et de façade. Bien sûr, elle l'adore, mais comme un ami. C'était son image de prince modèle qui l'attirait. En apprenant à le connaître, sa vision idyllique de Tadase change. Sa relation avec Ikuto est tout autre et se classerait dans les enemies to lovers. À mon sens, Amu aime plus profondément et sincèrement Ikuto. C'est d'ailleurs avec lui qu'elle va faire sa transformation ultime, fusionnant ses 4 Shugo Chara. Dans cette transformation, Amu est dans une robe de mariée. Ce n'est pas un choix anodin. Un point me dérange toutefois énormément dans cette relation. Tadase Itori a le même âge qu'Amu alors qu'Ikuto est bien plus âgé. En effet, pour rappel, Amu a environ 10 ans,
alors qu'Ikuto est présenté comme ayant 17 ans au début du manga. Il est quasiment adulte et n'a strictement rien à faire avec une enfant d'une dizaine d'années. La relation entre Amu et Ikuto est banalisée dans Shugo Chara sans jamais réellement être critiquée, mis à part quelques moqueries d'Uto et une phrase des camarades de lycée d'Ikuto. Je ne comprends vraiment pas le choix de Peach Pit à ce niveau-là. Shugo Chara nous permet de suivre le chemin d'Amu Inamori. Elle va réaliser ses rêves et devenir celle qu'elle souhaite être réellement, évoluant grâce à son entourage. Amu va s'accepter comme elle est et dépasser le regard des autres. Les messages sur la confiance en soi et sur le fait de croire en ses rêves sont vraiment forts dans Shugo Chara et Amu nous le démontre bien. Derrière son apparence cool se cache une jeune fille en quête de sa personnalité et également fragile, en pleine crise identitaire. Amu est touchante et Shugo Chara nous fait passer malgré tout de beaux messages à travers ce personnage. La vidéo peignant le portrait d'Amu Inamori est terminée. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à laisser un commentaire et à vous abonner. A bientôt pour une nouvelle aventure magique.